Merci encore. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Toi qui me fais la grâce ce matin d'être réveillé. Toi qui fais la grâce à mes bien-aimés frères et sœurs de l'autre côté là-bas d'être réveillés au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci Papa. Merci pour ce jour. Merci pour cette semaine. Nous sommes à 10 jours de la fin de l'année 2020 et tu nous fais encore la grâce ce matin d'être dans ta présence afin de pouvoir encore échanger autour de ta parole au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci Papa de bénir cette sentinelle d'exhortation matinale au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Papa au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la sentinelle. Oui, nous allons encore partager ce matin un court moment d'exhortation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc méditer dans le livre de Ésaïe 43 à partir du verset 2 à 3. Alléluia. 2 à 3 ce matin, c'est Ésaïe 43, verset 2 à 3, et puis qui a référence dans le livre de Daniel 3 à partir du verset 25 à 27. Donc rapidement, nous allons aller dans la méditation de notre parole, de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette sentinelle, que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde entier au nom de Jésus. Nous vous demandons simplement de faire quelques partages autour de vous au nom de Jésus, afin que la parole fasse du bien aussi aux autres. Nous sommes donc là ce matin, aujourd'hui, le 21 décembre 2020. Voilà, je vais dire à quelqu'un ce matin encore qu'il y a encore de l'espoir. Ne dis pas que 2020, c'est fini. En 10 jours, même en un jour, même en une heure, Dieu, le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement, il nous demande de nous attacher à sa parole. Il nous demande de marcher dans la fidélité. Il nous demande de ranger notre vie. Il nous demande de fuir tout ce qui ne peut pas lui honorer son nom. C'est tout. On n'a pas d'autre chose à faire. Et quand nous sommes sur cette plateforme, nous voulons tous les jours vous exhorter. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a qu'une seule chose qui fait que Dieu ne nous écoute pas. C'est la parole. C'est pas les prophéties, c'est pas toutes ces choses-là. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu, c'est tout. Si chacun de nous rend sa vie, les bénédictions de l'Éternel vont découler sur notre vie au nom de Jésus. Tout est déjà préparé, tout est là. C'est une affaire où nous devons obéir, c'est tout. Alléluia. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni ce matin. Oui, merci à ceux qui sont là ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, nous allons aller rapidement dans la parole. On ne va pas trop durer. 17 minutes. Je vais y aller. Ésaïe 43 à partir du verset 2e. Alléluia. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Mais si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal au nom de Jésus. Alléluia. Je vais reprendre la parole de Dieu rapidement ce matin. Si tu traverses de l'eau, je serai avec toi. L'eau est synonyme de difficultés. Mais quand un enfant de Dieu traverse des difficultés, Dieu te confirme qu'il est avec toi. Alors ce matin, je ne sais pas quelle eau tu traverses, je ne sais pas dans quel feu tu te trouves, mais je vais simplement te dire rapidement que aussi longtemps que tu demeures dans la fidélité de Dieu, Dieu te confirme qu'il est avec toi, que cette eau ne va pas te submerger. Alléluia. Il dit qu'il est avec toi. Il dit si tu traverses les fleuves, alléluia, alléluia, alléluia. Il dit ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te fera pas et la flamme ne te fera pas de mal. Alléluia, frères et sœurs. La parole de Dieu, lui-même l'a dit, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, frères et sœurs. Nous vous confirmons encore ce matin, bien-aimés frères et sœurs, sur cette plateforme que aussi longtemps que en cette fin d'année, tu penses avoir tout perdu parce que tu sens que tu es dans le feu, tu sens que les eaux sont en train de monter sur ta vie. Mais si ces eaux, oui Seigneur, je prie que ces eaux soient à la gloire de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas toutes les eaux, oui, qui peuvent te submerger. Il y a des eaux que Dieu envoie dans ta vie, mais c'est pour glorifier son nom. C'est pour te secourir, afin que tu saches que lui, il est Dieu.
Alléluia. Donc ce matin, je vais juste confirmer à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas, depuis le début de cette année 2020, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais il y a encore de l'espoir pour toi. Ne relâche pas, ne te décourage pas. C'est tellement que ces eaux qui sont en train de monter, oui, vont maintenant commencer à baisser leur niveau parce que la gloire de Dieu est bientôt dans ta vie. La gloire de Dieu va être palpable bientôt dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, une chose est sûre, pour que tu puisses voir la main de l'Éternel, il y a une seule chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Le sacrifice parfait a été déjà accompli à la croix. Et tous les jours, quand nous venons ici, nous voulons vous le rappeler, nous voulons vous le répéter. Aucun homme ne peut faire un sacrifice à ta place. C'est pas possible. Même ton offrande ne peut plus te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est ta fidélité avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix, car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et ce verset biblique-là, toutes les fois que nous sommes là, nous allons vous le donner pour qu'il reste gravé dans votre cœur, dans votre paume et partout sur votre vie au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas ce matin, quelle est ta situation? La Bible dit de rechercher la paix avec tout le monde. Est-ce que ce matin, tu n'as pas encore des antécédents avec des personnes? Nous sommes à 10 jours de la fin de l'année 2020, mais il se trouve encore que dans ta vie, il y a des gens avec lesquels tu ne parles pas. Va faire la paix avec eux. Certainement, ces choses peuvent bloquer ta vie. Certainement, ces choses peuvent bloquer tes bénédictions. Alors, je vais t'encourager ce matin. Prends ton téléphone, prends un taxi, prends quelque chose et va vers ces personnes-là. Et puis, fais la paix avec eux. S'ils ne veulent pas, au moins, tu auras déjà fait ta part. Alléluia. Donc, voici des petits secrets ce matin que nous voulons vous donner. Oui, il y a encore temps ce matin pour toi. Ne pense pas que tout est perdu. Rien n'est perdu au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons aller rapidement dans le livre de Daniel. Daniel 3 à partir du verset 25 que tout le monde connaît et que j'aime beaucoup cette histoire-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Oh, il me fait du bien ce matin. La parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Daniel 3 à partir du verset 25e. Daniel 3 à partir du verset 25e. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le livre de Daniel, ce verset biblique que nous lisons, nous parle encore. Hier, j'avais déjà parlé de ça, mais ça me fait tellement de bien que j'aime tous les jours revenir là-dessus. Écoutez, l'histoire des amis de Daniel, c'est l'histoire, c'est ton histoire, alléluia. C'est l'histoire du chrétien. C'est l'histoire d'un enfant qui marche dans la fidélité avec Dieu. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu, quel que soit le lieu où ils vont te mettre, alléluia, la Bible dit que ce feu-là ne te brûlera pas, que les eaux dans lesquelles ils vont te plonger, ces eaux-là ne vont pas te submerger au nom de Jésus. On n'a plus rien à faire, nous n'avons qu'à obéir à Dieu. Voici des gens à qui Nebuchadnezzar dit que si vous n'adorez pas mes dieux, moi je vais vous mettre dans le feu. Alléluia. Ils ont tout fait. Les papatos de Nebuchadnezzar sont allés rapporter que les 3 personnes que tu as fait venir là, eux ils disent qu'ils ne vont pas se prosterner devant tes faux dieux. Nebuchadnezzar va se fâcher, il va entrer dans une colère noire et il va préparer un feu pour les 3 compagnons de Daniel. Ils vont les mettre dans ce feu. Alléluia. Mais à cause de leur fidélité, à cause du fait qu'ils ont refusé de se prosterner devant Baal, à cause du fait qu'ils ont refusé d'adorer les faux dieux, alléluia, alléluia, le feu dans lequel Nebuchadnezzar va les mettre ne va pas les brûler. Ni les cheveux, ni les chemises, ni les chaussures, ni leur peau. Rien ne va se brûler sur eux, frère. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles à une chose, à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous demandons aux chrétiens. Restons fidèles à Dieu. Ne vous prosternez pas devant les faux dieux. Ne donnez pas votre âme aux faux prophètes, aux faux serviteurs de Dieu qui vous demandent de bâtir des hôtels. Nous vous le rappelons encore ce matin. Refusez ces choses. Refusez ces choses. Si tu remets de l'argent à un soi-disant serviteur de Dieu qui dit il va bâtir ton hôtel, frère, sache que tu t'es prosterné devant ces dieux. Des gens sont allés se compromettre, des gens rentrent dans la cabale juive, des gens rentrent dans des micmacs spirituels et ils viennent vous imposer des mains, ils viennent prendre votre argent, ils viennent vous faire signer des pactes. Frère, vous vous êtes prosterné devant des faux dieux sans le savoir. Et ce matin, nous vous disons de sortir du milieu au nom de Jésus.
Alléluia. Nous vous demandons, nous prions Dieu. Nous sommes sur cette plateforme pour vous dire, pour vous prévenir de sortir du milieu du nom de Jésus. Ils ne sont pas de Dieu. Ils vont vous perdre. Ils vont perdre votre âme. Daniel, les amis de Daniel ont refusé. Et quand ils ont été mis dans le feu, même ceux qui les ont mis dans le feu, eux d'abord, ils ont été brûlés. Mais eux qui étaient dans le feu, à l'intérieur du feu, réchauffés 7 fois plus, ils n'ont pas été brûlés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nebuchadnezzar lui-même, il va observer que en lieu et place de 3 personnes qu'il a mis dans le feu, il va s'apercevoir qu'il y a 4 personnes. Frère, ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est avec toi dans tes difficultés. Que si les gens t'avaient mis dans le feu, je vais dire ce matin que Christ est avec toi, ne crains pas. Si c'est à cause du nom de Jésus que tu as refusé de te compromettre, laisse-moi te dire que même en 10 jours, quelque chose va se passer. Avant la fin de cette année, je déclare que quelque chose va se passer. Si, à cause du nom de l'Éternel, tu as refusé de te compromettre, tu as refusé de vendre ton corps, tu as refusé de donner ton âme, laisse-moi te dire que des bonnes choses arrivent pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que j'entends, ma foi ne vient pas de ce qu'un homme va me dire. Mais ma foi va découler de la parole de Dieu. Alléluia. Notre foi ne vient pas de n'importe quoi. Alors ce matin, si tu as mis ta foi dans ton argent, si tu as mis ta foi dans la main d'un homme de Dieu pour bâtir un hôtel pour toi, frère, va te repentir. Va te repentir. Les bâtisseurs d'hôtels sont des démoniaques attitrés au nom de Jésus. Je le déclare ce matin avec force et autorité au nom de Jésus. Je mets quiconque au défi ce matin. Toi qui bâtis des hôtels pour les enfants de Dieu. Si tu n'arrêtes pas, si vous n'arrêtez pas, le feu va vous brûler. Les eaux vont submerger vos vies au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps d'avoir peur. Ce n'est plus le temps d'avoir peur. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de prêcher l'évangile de la vérité. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Pourquoi est-ce que je vais avoir peur de dire la vérité? Pour qui? J'ai été racheté. Christ m'a libéré. Et je vais avoir peur de dire des choses. Et le peuple de Dieu se meurt. Alléluia. Écoutez, arrêtons ça, les frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés, Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions dans les problèmes. Nous vivions de problème en problème. Non, Dieu a tout accompli. À la croix, à l'œuvre de la croix, Christ a dit, tout est accompli. Mais pourquoi toi, depuis, ta vie ne change pas? Pourquoi les eaux te submergent? Pourquoi le feu te brûle? Pourquoi les fleuves veulent t'emporter? Parce que tu n'as pas compris que le temps est arrivé de quitter le péché. Moi, j'ai déjà dit que sur cette plateforme, ici, nous ne venons pas pour partager des gâteaux à qui que ce soit. Nous sommes conduits par la parole de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour dire les paroles telles qu'elles sont. Je ne suis pas ici pour pouponner quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour donner des gâteaux à qui que ce soit. Non. Je suis mandaté par un esprit de vérité. Et tant que j'aurai le souffle de vie, je m'engagerai à dire cette parole-là au nom de Jésus. Quittez les hommes qui ont vendu leur âme. Quittez les gens qui ont partisé avec le diable. Quittez les jeunes, cette génération de serviteurs qui voient les sorciers partout. Mais le sorcier, il est qui? Il est qui? Vous mettez les familles en palabre. Non, c'est ton papa qui te tue. C'est ta maman qui te tue. C'est à cause de ta maman que tu n'enfantes pas. C'est à cause de ton père tu n'es pas marié. Quel est cet évangile-là? Quel est cet évangile-là? Nous avons reçu un évangile d'amour. Allez-y vous réconcilier avec votre maman. Allez-y vous réconcilier avec votre papa. Réconciliez vous-même avec le plus gros sorcier du village. Alléluia. Celui que tu penses qu'il est sorcier là, va serrer la main au nom de Jésus. Dis-lui que Dieu t'aime. Il sera désarmé au nom de Jésus. Il faut que ces hommes-là arrêtent de s'aimer la division. Le sorcier peut faire son travail. Moi, je suis dans mon Jésus. Mais on va voir qui va gagner. Alléluia.
Alléluia. Chacun fait son travail. Mais si moi qui suis en Christ, je dois toujours avoir peur, à me recocrivier dans mon coin à cause des sorciers, mais je n'ai pas reçu l'évangile de Christ, non. Alléluia. L'évangile que je prêche n'est pas un évangile de peur, je suis désolé. Alors nous appelons un réveil, nous appelons un réveil à tous les niveaux au nom de Jésus. Va te réconcilier ce matin avec ton papa, va te réconcilier ce matin avec ta mère, va te réconcilier ce matin avec ton grand frère, va te réconcilier ce matin avec toutes ces personnes avec lesquelles tu ne parles pas. Tu ne peux pas entrer en 2021, déjà en 2020, en 2019, en 2018, depuis des années, tu es là, tu as une colère en toi parce qu'on t'a dit qu'une telle personne en veut à ta vie et tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas faire quoi que ce soit et ta vie est bloquée. Mais ce matin, sur la base de cette parole, oui, ce feu-là, il va s'arrêter, mais seulement va te réconcilier avec ces personnes-là. On nous a donné un évangile bizarre. Aujourd'hui, je regrette quand même. Ma maman n'est plus de ce monde, mais je n'ai pas pu lui donner ce que je voulais. On nous a enseigné des choses. Non, ta maman est ceci, non, ton papa est ceci. Et puis, écoutez, une femme qui m'a porté pendant 9 mois, qui m'a donné à téter, qui m'a fait grandir. Si aujourd'hui elle veut me tuer, mais qu'elle me tue, mais moi, je suis dans mon Jésus. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc arrêtons de diviser les familles. Arrêtons de faire peur. Un chrétien qui a peur ne peut pas prier. Un chrétien qui sait que, oui, quand on lui dit que oui, c'est telle personne qui veut te tuer, mais il est perturbé dans son essence. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alors ce matin, retenez que, oui, le feu n'a pas brûlé les compagnons de Daniel, Shadrach, Abed-Nego. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils ont regardé droit dans les yeux de Nebuchadnezzar, ils ont dit, nous, arrière de nous, Satan, nous, on ne se prosternait pas. On ne se prosternait pas devant tes dieux. Aujourd'hui, malheureusement, tout ce que vous voyez, la plupart, ils se sont compromis. Ils ont des mains sales. Et ils vous imposent des mains sales. Et votre vie n'avance pas. Et nous sommes là, sur cette plateforme-là, pour vous le signifier au nom de Jésus. Quittez au milieu d'eux. Ouvrez les yeux. Allez-y à un changement de mentalité. Et vous allez voir que vous allez vivre une vie tranquille. Une vie tranquille, les frères et sœurs. Une vie tranquille. Une vie noble. Une vie paisible. Je ne perds plus mon temps à lutter, à chasser les démons. Non. Ils sont trop petits dans mon affaire. Alléluia. Le secret que j'ai ce matin à vous dire, les démons, ils sont trop petits dans mon affaire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de traiter durement ma vie. J'ai décidé de faire un effort sur ma vie. Frère, quand je regarde autour de moi, il y a tellement de bonnes choses. Mais si je vais regarder à toutes ces bonnes choses, ma vie va s'arrêter. Il y a un temps pour s'amuser, mais il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire merci à Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message du jour. C'était mon message de ce jour. Oui, moi-même, de façon personnelle, je n'avais pas prévu ce temps d'édification. Mais le Seigneur a permis que je sois là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à 10 jours de la fin de l'année. Je prie que cette eau dans laquelle, ce fleuve dans lequel les gens t'avaient mis, ce feu dans lequel les gens t'avaient mis, que ce feu s'éteigne maintenant au nom de Jésus et que la gloire de l'Éternel, lui, se manifeste dans ta vie puissamment au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Que cette journée soit une journée de paix et de grâce. Et qu'une semaine où des choses extraordinaires vont vous surprendre au nom de Jésus. C'est encore possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, faites la paix avec tout le monde. Faites la paix avec tout le monde. Car à tout moment, même à 1 minute de la fin de l'année 2020, des choses glorieuses peuvent arriver au nom de Jésus. Shalom, shalom. Soyez bénis et que le Saint-Esprit nous donne certainement de nous retrouver, oui, très prochainement au nom de Jésus. Contactez-nous à notre plateforme. Nous allons vous entretenir. Nous avons beaucoup de témoignages. Le Saint-Esprit se glorifie et il fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Nous vous attendons. Venez, nous avons reçu gratuitement. Nous sommes prêts à vous donner gratuitement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez richement bénis. Le Saint-Esprit va vous accompagner en aller et retour. Il sera avec vous partout où vous serez au nom de Jésus. Que sa gloire
Louise, sur toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Je vous ai vraiment aimé. Je continuerai de vous aimer. Dieu, le Saint-Esprit, continuera de me donner ces messages pour vous et pour moi-même au nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien. Nous avons un Dieu de fidélité. À bientôt. Ciao, ciao.